Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Une vie centrée sur le Seigneur ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Psaume 127, 1 à 2. Lisons-les ensemble. Un cantique des degrés. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. 2 En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Un bateau qui navigue sur l'océan affronte des eaux périlleuses. Le bateau est continuellement secoué par les vagues, mais il ne coule pas parce que son centre de gravité est solidement ancré au fond du bateau. De même, une toupie se redresse toujours après être tombée, car son centre de gravité est également fixé à sa base. Qu'il s'agisse d'un individu ou d'une nation, pour naviguer à travers les vagues tumultueuses de la vie, il est essentiel de garder un centre solide. Sinon, l'individu ou la nation risque de sombrer dans les vagues de l'histoire. Tout d'abord, si nous ne vivons pas centrés sur Dieu, nous sombrerons inévitablement. Quiconque n'est pas fermement centré sur Dieu sera emporté par les tempêtes de la vie. Cela s'applique aussi bien aux individus qu'aux nations. Dieu doit être notre centre pour que nous puissions vivre en paix et en sécurité. Il ne sert à rien de se lever tôt, de se coucher tard, et de travailler dur si nous finissons par être engloutis par les vagues. Individus, familles, sociétés ou nations, tous leurs efforts seront vains. Pour vivre une vie paisible, nous devons placer Dieu au centre de notre vie. Le Seigneur doit être installé dans notre cœur. Au début du XIXe siècle, l'Allemagne a tenté de se réformer pour devenir une nation unifiée moderne. En 1811, lorsque Fichte devint le premier président de l'Université de Berlin, il affirma dans son discours aux Allemands que seul le peuple allemand pouvait contribuer à la réforme morale de l'humanité. Son successeur, Hegel, a affirmé que l'Allemagne devait se placer au centre de l'esprit universel. Sous le régime nazi, cette exaltation aveugle de la supériorité aryenne a justifié une domination mondiale, plongeant l'Europe entière dans la guerre. L'Allemagne a fini par sombrer dans les vagues de l'histoire. Cependant, si l'on examine les nations et les peuples qui ont connu des périodes de prospérité dans l'histoire, on remarque qu'ils ont reçu des bénédictions extraordinaires et exercé une influence considérable lorsqu'ils ont vécu en mettant Dieu au centre de leur vie. Par exemple, la réforme protestante menée par Martin Luther a placé la Bible au centre de la littérature allemande, ce qui a permis à l'Allemagne de prospérer et de devenir un pays influent. Mais lorsque les idéologies humaines et les convictions personnelles ont été idolâtrées, au détriment de Dieu, la destruction a suivi. L'ère victorienne en Angleterre fut une époque où le pays était gouverné selon les principes bibliques, et le royaume britannique était surnommé « l'empire sur lequel le soleil ne se couche jamais ». Les États-Unis, quant à eux, furent fondés par des pèlerins puritains venus dans le Nouveau Monde pour servir Dieu. Ils ont d'abord construit des églises et fondé leur nation sur Dieu. Ils ont envoyé des missionnaires pour évangéliser le monde entier. C'est ainsi que, 300 ans après sa fondation, les États-Unis sont devenus la nation la plus puissante de l'histoire. Dans Deutéronome 28, 12 à 14, il est dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, et tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les observer et les mettre en pratique. » Une nation ou un peuple qui vit centré sur Dieu prospère en tout, avec une âme en paix, une force inébranlable et une vie abondante. En second lieu, nous devons prendre le Seigneur comme centre de gravité inébranlable dans nos vies. Si Jésus est notre centre,
notre bateau ne coulera jamais, et notre vie ne s'effondrera pas. Depuis la chute d'Adam et Ève, l'humanité est née sous le poids de 3 grandes malédictions. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont été chassés du jardin d'Éden, leur âme est morte à cause du péché. L'humanité est donc née avec une malédiction de pauvreté, de souffrance et de tempête à affronter. Dans Genèse 3,19, il est dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Car c'est d'elle que tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » L'humanité est née avec la malédiction de la maladie, du vieillissement et de la mort. Chaque être humain, quel que soit son lieu de naissance ou sa nationalité, naît avec ces 3 grandes malédictions et finit par mourir, voué à une destruction éternelle. Dans Romains 5,12, il est dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » La Bible nous enseigne que seul Jésus peut calmer les tempêtes de malédiction et de souffrance qui frappent l'humanité. À un moment donné, les disciples traversaient le lac de Galilée et se trouvaient en pleine tempête, menaçant de faire sombrer leur bateau. Ils ont réveillé Jésus, qui dormait à bord. Qu'est-ce Jesus? Dans Luc 8,24, il est écrit, « S'étant approchés, ils le réveillèrent en disant, « Maître, Maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme se fit. Jésus est le seul à pouvoir calmer les tempêtes de la vie. Jésus est venu sur terre en tant qu'homme et a porté la croix pour apaiser les tempêtes provoquées par les 3 grandes malédictions qui frappent l'humanité. Il a pris sur lui la malédiction et les souffrances du péché, et en mourant, il a déchiré son corps et versé son sang pour effacer tous les péchés. Ainsi, la tempête de la maladie et de la mort s'est apaisée. Dans Psaume 103,3-4, il est dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Par la croix de Jésus-Christ, toutes les tempêtes et malédictions amenées par Adam se sont calmées. Le corps brisé et le sang versé de Jésus en sont la preuve éclatante. Lorsque Jésus a déclaré sur la croix, « Tout est accompli », les tempêtes de la vie se sont apaisées. Le Seigneur a commandé aux tempêtes, « Tais-toi, sois tranquille. » Enfin, pour avoir Jésus au centre de notre vie, nous devons vivre en plaçant Jésus en premier. Nous devons chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6,33, il est dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le grand prédicateur Charles Spurgeon, lorsqu'il a demandé sa femme en mariage, lui a dit ceci, « Avant tout, je veux être le serviteur du Seigneur. Le Seigneur est toujours le premier dans ma vie, et mon service pour lui est ma priorité. Si vous acceptez d'être la deuxième dans ma vie, alors vous pouvez devenir mon épouse, et notre mariage sera heureux. Alors, vous sentirez aussi la présence de celui qui occupe la première place. » Spurgeon vivait strictement centré sur Jésus, et c'est grâce à cette dévotion que Dieu l'a utilisé pour devenir un prédicateur influent de l'histoire. En tant que croyants, nous devons chercher d'abord le Seigneur et son royaume pour que Jésus puisse habiter en nous. Ensuite, nous devons garder ses commandements. Dans Jean 14,15, Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Puisque nous avons reçu une grande grâce du Seigneur, nous devons suivre ses commandements. Les commandements ne sont pas là pour nous accabler, mais pour nous protéger dans leur cadre. Dans Exode 23-17, il est dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. To any tourer's point. Tu ne commettras point d'adultère. To any voler's point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. » Les commandements sont comme une haie de protection qui nous empêche de tomber dans les dangers de ce monde. Ils nous guident sur le chemin de la paix. Par conséquent, si nous voulons vivre une vie centrée sur Jésus, nous devons nous efforcer de garder ses commandements dans notre cœur. Pour garder Jésus au centre de notre vie, nous ne devons pas négliger la parole de Dieu et la prière. Dieu vient à nous par sa parole, et nous communiquons avec lui par la prière. C'est pourquoi il est crucial de lire, méditer la parole de Dieu et de ne jamais cesser de prier. En faisant cela, nous nous approchons de Dieu, le plaçant au centre de notre cœur, et découvrons sa présence avec nous. Enfin, en marchant avec le Saint-Esprit, nous vivons centrés sur Dieu. Dans Jean 1418, Jésus dit,
je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Et dans Jean 14h16, il est écrit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, pour qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit est invisible, comme le vent, mais il est avec nous et vit en nous. Si nous reconnaissons, accueillons, et marchons avec le Saint-Esprit, il nous conduira dans l'amour de Dieu et la grâce de Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons garder Dieu, le Père Tout-Puissant, au centre de notre vie pour toujours. Prions ensemble. Père céleste plein d'amour. Nous te remercions de nous avoir fait comprendre qu'il n'y a pas de vie plus précieuse qu'une vie centrée sur Jésus. Alors que de nombreuses personnes, familles, sociétés et nations sombrent face aux tempêtes inévitables de la vie, nous te rendons grâce. Car vivre centré sur Jésus nous protège des naufrages, quelles que soient les tempêtes qui nous frappent. Guide-nous pour vivre encore plus profondément centré sur Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen.